Bonjour mes chers francophones, les amateurs de l'astrologie, les clients, les amis, ceux qui suivent ma chaîne. Je suis de nouveau avec vous. Je suis Olga Vasilchuk et je vous salue du Costa Rica très ensoleillé. J'aimerais vous présenter aujourd'hui la revue astrologique des 2 semaines du mois de mai, allant de la nouvelle lune en taureau du 15 mai jusqu'à la pleine lune en sagittaire du 28 mai. Mes amis, j'aimerais commencer par 2 annonces. Premièrement, j'ai revu le format de mes vidéos. J'ai décidé de faire 2 vidéos par mois en couvrant la première et la deuxième semaine du mois lunaire, de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, et la troisième et la quatrième semaine de la pleine lune à la nouvelle lune. Ce qui est avant tout très logique, car nous devrions également respecter le microcycle du mois lunaire. Et la deuxième raison, c'est que, comme vous savez, je travaille en 3 langues, en russe, en français, en anglais. Et pour moi, les vidéos hebdomadaires, c'est beaucoup de travail. C'est le travail qui est en fait triple, parce que je dois préparer les vidéos en 3 langues. Je vais couvrir toujours tout le mois, mais en faisant 2 vidéos par mois, ce qui me libérera de l'espace, du temps, des forces, des ressources pour d'autres vidéos, sur d'autres sujets, sur le sujet des planètes, des signes zodiaques, des aspects. Il y a tellement de choses que j'aimerais partager avec vous, mais il me faut du temps pour ça, d'accord? Donc, à partir de cette vidéo-là, vous allez avoir les revues astrologiques, les horoscopes, l'analyse des transits 2 fois par mois, à la nouvelle et à la pleine lune. La deuxième annonce, il y a des gens qui sont déjà au courant, mais cette annonce va sûrement faire plaisir à mes amis et à mes clients à Montréal, car j'ai vécu dans cette ville pendant 5 ans, de 2000 jusqu'au 2015. Je vais être à Montréal entre le 29 mai et le 29 juin et je vais recevoir une personne en donnant les consultations en astrologie et tarot en personne. Il y a des gens qui sont déjà au courant, donc les réservations ont déjà commencé. Le nombre de places est limité. Si je peux pas recevoir tout le monde, surtout vers la fin de mon séjour, je ne pourrais pas le faire tout simplement parce que je n'aurai pas ni de force ni de temps. Donc pensez, ceux qui habitent à Montréal, si vous voulez me rencontrer en personne, si vous me connaissez ou si vous ne me connaissez pas, contactez-moi assez rapidement, n'attendez pas le dernier moment. D'accord? La condition obligatoire pour la rencontre avec moi à Montréal, c'est pour les nouveaux clients et ceux avec qui on a déjà travaillé, mais pour qui nous n'avons pas fait la rectification, c'est la rectification de la minute de naissance. Je ne pourrai pas consulter en astrologie si je n'ajuste pas votre minute de naissance. Les consultations vont être très sérieuses, complètes, d'accord? Ce ne sera pas juste tirage de cartes, ce seront les consultations en astrologie. D'accord? Et pour cela, j'ai besoin de rectifier votre horoscope, votre thème astral, la minute de naissance. Cette condition est obligatoire. Et je dois la faire avant je ne pourrai pas la faire au dernier moment, quand vous m'appelez lorsque je serai à Montréal. Donc, autre chose, je suis en train de refaire mon site web. Ça va être tout un autre format, un autre design, du nouveau contenu, la possibilité d'échanger, de discuter, dialoguer avec les autres amateurs de l'astrologie sur un forum. Forum, on appelle ça forum, plateforme d'échange. Et pour cette raison et pour d'autres raisons, à partir du 1er juillet, mes tarifs changent et augmentent. Donc, si vous voulez profiter de tous les services qui vous intéressent entre maintenant le 15 mai et fin juin, vous pouvez commander tous les services que vous voulez aux tarifs qui existent aujourd'hui, parce qu'à partir du 1er juillet, il y a beaucoup de choses, tous les tarifs vont changer. Voilà, maintenant revenons à l'astrologie, notre analyse de 2 semaines. Je vais commencer tout de suite par la nouvelle lune en taureau, donc le 15 mai à 7h47 du matin, heure New York. Dans le 24e degré de taureau, nous aurons la conjonction lune-soleil. Et cette nouvelle lune
il va être très spécial, très particulière, très importante, très stratégique. Pourquoi? Cette nouvelle lune, ce sera le jour qui jouera le rôle du seuil séparant une grande période d'une autre. Il ne s'agit pas de la séparation du mois précédent, du mois suivant, mois lunaire. Cette nouvelle lune, c'est une étape sur le grand chemin, parce que tout d'abord, la nouvelle lune coïncide avec le transit, l'ingression de Uranus dans le signe de Taureau. D'accord? Et le début de ce nouveau cycle lunaire marque également le début d'une nouvelle ère de 7 ans, parce que Uranus reste dans chaque signe zodiaque 7 ans. Les jours autour de la nouvelle lune, nous pourrions vivre des événements significatifs qui détermineront des nouvelles tendances pour très longtemps. Je vais essayer de faire la vidéo sur l'ingression de Uranus en Taureau. Si j'ai le temps et les ressources avant mon voyage à Montréal, je commenterai cet événement astrologique tout à l'heure, un peu plus en détail. J'aimerais maintenant souligner la deuxième particularité de cette nouvelle lune. La particularité de ce cycle lunaire, donc la nouvelle lune du 15 mai, et aussi, notre particularité est que le point de nouvelle lune conjonction soleil-lune, en formant le carré au point de l'éclipse du soleil en Verseau du 15 février 2018, cette nouvelle lune ferme le couloir du point milieu des éclipses, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, il y a 2 semaines et demie à peu près. Je vais vous rappeler, donc, et il y a des gens qui m'écoutent pour la première fois, donc chaque année, la période de 12 mois contient 4 points de puissance. Ce sont des courtes périodes lorsque des événements significatifs se produisent et les tendances de vie changent. Ces points sont principalement, avant tout, une paire d'éclipses de soleil et de la lune qui se produisent à l'intervalle de 2 semaines, donc 2 paires d'éclipses par année. Tous les 6 mois, 2 paires. Tous les 6 mois, 2 éclipses, lunaire et solaire. Parfois, il y a 3 éclipses pendant une saison, ce qui sera le cas cet été. Les moments des éclipses, surtout le corridor des éclipses des 2 semaines, les 2 semaines entre les deux, ce sont les moments du redémarrage, du renouveau, de la possibilité de commencer quelque chose à partir de zéro, en posant un nouveau programme de vie pour au moins 6 mois, jusqu'à la prochaine paire des éclipses, et pour maximum de 18 ans et demi, car les nœuds lunaires reviendront au même degré des signes zodiaques dans 18 ans et demi. Et les éclipses se produiront dans les mêmes degrés des mêmes signes zodiaques aussi en 18 ans et demi. Donc les éclipses sont les moments importants de l'année, les moments stratégiques de puissance, mais aussi des phases de la lune, telles que la pleine lune et la nouvelle lune, qui se produisent pendant le couloir du point milieu des éclipses, à la distance égale des saisons des éclipses, des 2 saisons des éclipses. Si on parle de 2018, par exemple, 3 mois après les éclipses d'hiver et 3 mois avant ceux d'été. Donc, c'était la pleine lune en Scorpion du 29 avril qui a formé les carrés au point de l'éclipse lunaire du 31 janvier et la nouvelle lune qui est en train de se produire en Taureau du 15 mai qui forme le carré au point de l'éclipse de soleil du 15 février. Cette pleine lune et cette nouvelle lune ont ravivé ces 2 semaines du couloir les sujets des éclipses hivernales et ont fait allusion au thème des futures éclipses d'été. Ces 2 semaines étaient sûrement, c'était mon cas, une période difficile lorsque les sujets des éclipses d'hiver 2018 sont revenus dans nos vies sous forme de conflits, des affrontements, de confrontations et de crises. Maintenant, après la nouvelle lune en Taureau, c'est déjà derrière, la tension va retomber et nous avancerons vers les thèmes des éclipses d'été 2018.
j'aimerais vous remarquer une chose très intéressante, importante, c'est que le 9 et 18 juin, le soleil en transit sera en trigone au point des éclipses de l'hiver et en sextile, bien sûr, au point des éclipses de l'été. Ce seront les moments de l'harmonisation des situations correspondant au thème des maisons de l'horoscope qui ont reçu les maisons qui ont reçu la projection des éclipses en hiver. D'accord? Donc, la nouvelle lune en taureau a un potentiel extrême pour une grande restructuration, après quoi notre réalité changera radicalement et irrévocablement. Quelque chose quittera notre vie pour toujours et en même temps, quelque chose de nouveau naîtra et prendra un nouveau départ. Vous voyez l'importance de cette nouvelle lune. Elle ferme le couloir des points de milieu des éclipses et elle coïncide avec l'ingression de Uranus en taureau. Moment de changer de notre vie. Quelques mots sur l'ingression de Uranus en taureau. Donc, ce sera l'événement majeur, bien sûr, du mois de mai, l'événement qui se produit dans le système solaire. Cet événement-là, ce qui fait que pour la première fois depuis 2011, le contenu du programme du renouveau de l'humanité change. Parce que lorsque Uranus était en bélier, le programme du renouveau de l'humanité avait d'autres buts, d'autres objectifs. Plus tard cette année, au début novembre, lorsque Uranus sera rétrograde, il reviendra pour un peu de temps en bélier. Donc après, pour de nouveau réentrer dans le signe de taureau, bien sûr. Donc maintenant, lorsque cette première entrée d'Uranus en taureau, il se prépare seulement à réaliser le programme de taureau. Cependant, les changements dans le programme global du renouveau de l'humanité deviendront déjà tangibles, même si après il revient un peu pour quelque temps en bélier. Au cours des 7 dernières années, lorsque Uranus était en bélier, il renouvelait la stratégie du développement de l'humanité, la stratégie du développement, conformément à l'esprit de nouvelle ère du Verseau. Et maintenant, en étant en taureau, Uranus, va renouveler ses valeurs et ses ressources, les ressources de ce programme, parce que notamment en bélier, il s'agissait du renouveau des stratégies. Nous parlons maintenant des ressources, du renouvellement des ressources. Donc, c'est que la nouveauté entrera non seulement dans la théorie, il est déjà entré dans la théorie lorsque Uranus était en bélier, mais maintenant, les nouveautés, le nouveau entrera dans la pratique de notre vie, dans le côté réel, pratique. La première étape de ce programme du renouveau, d'accord, l'étape du bélier, qui est le premier signe, est terminée. La graine de l'esprit de la révolution était plantée. Et donc maintenant, en taureau, ce programme doit prendre racine, commencer à s'enraciner dans la réalité, dans la matière. Donc les idées d'une nouvelle ère commenceront à entrer dans notre vraie vie pratique et réelle. Je vais essayer de faire une vidéo séparée sur ce sujet, si j'ai vraiment la possibilité, les ressources, avant mon voyage à Montréal. Oui, je vais présenter aussi les événements astrologiques d'une manière plus groupée, comme systématisée, pas de manière chronologique, comme une date après l'autre. Donc, si je commente un petit peu le mois de mai, que je n'ai pas commenté au début, parce que je n'ai pas fait de vidéo au début du mois de mai. Donc, en comparaison avec les mois printaniers précédents, le mois de mai est plus calme et harmonieux en raison de la sortie progressive du Soleil et des planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars, on appelle ça la parade de cet alignement des planètes dans les signes zodiaques de l'hémisphère nord, du Scorpion au Poisson. Nous savons que Jupiter est en Scorpion, Mars était en Capricorne, Saturne en Capricorne, Pluton en Capricorne, Neptune est en Poisson. Donc maintenant, les planètes, le Soleil et les planètes personnelles se déplacent dans l'hémisphère sud.
Donc, le soleil est encore en taureau jusqu'au 21 mai. Il nous permettra d'être comme les taureaux, judicieux, pratiques et persévérants. Nous avons toujours un désir de communiquer avec la nature. Et dans les relations, la stabilité et la fiabilité sont appréciées. Mais le 21 mai, le soleil passe dans les signes de Gémeaux, signe mutable d'air, jeux anniversaire à tous les Gémeaux. Et le soleil en Gémeaux nous dirigera vers la construction de tous les liens possible et vers l'établissement des communications nécessaires pour la mise en œuvre et réussite de notre programme de développement de l'évolution. Donc, par conséquent, à la fin du mois de mai, deuxième partie du mois de mai, les contacts à partir du 21, donc troisième décan, oui. À la fin du mois de mai, les contacts, les études, les voyages, les nouvelles connaissances et rencontres seront importants pour nous. Ils seront stimulés par cette position du soleil dans le signe de Gémeaux. Donc, oui, je saute un peu la chronologie, donc je vais commenter l'aspect de soleil. Le 24 mai, soleil en trigone avec Mars, 120 degrés l'angle. Cet aspect créera des opportunités pour la réalisation de la volonté personnelle dans les affaires, surtout dans le domaine professionnel. L'aspect stimulera l'augmentation de l'activité commerciale et éveillera les qualités de leadership et la capacité de gérer l'équipe. Par conséquent, deuxième semaine, du mois de mai, beaucoup d'entre nous voudront faire nos preuves en tant que leader, superviseur, patron, mais pour cela, il sera nécessaire de comprendre clairement nos objectifs et les objectifs aussi collectifs, les objectifs communs, les vôtres et de l'équipe, les objectifs personnels, les objectifs de l'équipe. Et ce sera important de pouvoir les coordonner correctement entre eux. Mercure. Mercure était, vous vous rappelez, pendant très longtemps en bélier, et même sa boucle rétrograde a eu lieu, était formée. Donc la phase rétrograde s'est passée en bélier. Il a quitté bélier le 13 mai, donc 2 jours avant la nouvelle lune. Il est passé dans le signe de taureau le 13 mai, où il restera jusqu'au 29 mai. Mercure en taureau accentue la praticité et le réalisme dans la communication. Ce qui veut dire que dans la deuxième moitié du mois, nos paroles et nos promesses seront concrètes, pesées et approfondies. C'est un bon moment pour conclure des transactions financières et des contrats liés au domaine matériel, financier. Dans le processus d'apprentissage et d'éducation, nous aurons besoin de plus de patience, parce que c'est quand même le signe qui est lent, le taureau. Nous guiderons notre esprit vers les idées applicables dans le monde matériel. Donc, côté pratique est souligné dans notre façon de réfléchir, de penser, de communiquer. Et Mercure, pendant ces 2 semaines, entre 15 et 28 mai, nous offre un bouquet des aspects. Donc, le 28 mai, Mercure est en trigone avec Saturne. Donc, l'orbe de ces aspects avec les planètes lentes est toujours 3 jours avant et après l'aspect exact. D'accord? Je vous donne toujours la date de l'aspect exact. Donc, le trigone de Mercure avec Saturne va nous fortifier dans la concentration de la pensée, ce qui est favorable pour tous ceux qui exercent le travail intellectuel, pour les étudiants, les écoliers, les étudiants, les chercheurs scientifiques. Ensuite, son sextile 60 degrés avec Neptune, le 23 mai, aidera à remplir la conversation avec la profondeur, la sensibilité envers l'interlocuteur. L'aspect est également favorable à l'activité littéraire et l'influence de Neptune aidera à remplir la communication et l'interaction entre les gens, remplir de l'amour, de l'acceptation de l'autre et du ressenti profond de l'autre, de son état émotionnel. Cependant, il faut faire attention à l'opposition simultanée de Mercure avec Jupiter, donc le même jour, le 23 mai. Ce qui compliquera la présentation et la perception de l'information en créant un déséquilibre entre les tendances à la généralisation, d'après Jupiter, et les tendances au détail, qui est la fonction de Mercure en soi. 2 jours après, le 25 mai, le trigone entre Mercure et Pluton, 120 degrés, nous aidera
aideront énormément à surmonter cette opposition Mercure-Jupiter en donnant de l'énergie de la persuasion à la réflexion et à la communication. Regardez, nous avons plusieurs ingressions pendant ces 2 semaines. Donc, Uranus entre en Taureau, Soleil entre en Gémeaux, Mercure entre en Taureau, Mars change de signe et Vénus change de signe. Vous voyez, les énergies changent parce qu'il y a la moitié des planètes qui changent de signe. Donc, le 16 mai, Mars quitte le signe de Capricorne en passant dans le signe de Verseau. Il va vivre toute une aventure dans ce signe-là parce qu'il va rentrer en Poisson seulement en novembre parce que en été, Mars sera rétrograde. Il va revenir pour un petit moment en Capricorne. Ensuite, il reprend le signe de Verseau et il rentre vers le novembre en Poisson. Donc, ça c'est une autre histoire, d'accord? La boucle rétrograde de Mars aussi, le sujet de notre vidéo sûrement. Donc, pour le moment, nous parlons de Mars en Verseau jusqu'à la fin du mois de mai, ça c'est sûr. Donc, Mars en Verseau stimulera l'innovation et la stratégie collective dans les activités professionnelles, ainsi que la coopération étroite entre les individus afin d'atteindre les objectifs communs au sein d'une équipe quelconque. Ça peut être une famille, d'accord, un groupe de proches, ou même si on parle d'une entreprise, grande entreprise, où il y a beaucoup de monde qui travaille ensemble. Et le 16 mai, le jour de son ingression en Verseau, et au moment de la nouvelle lune, un jour après la nouvelle lune, Mars est en carré 90 degrés avec Uranus, la planète maître du signe dans lequel il vient de faire l'ingression. C'est un aspect qui provoque les risques de traumatisme, des accidents, de conflits, confrontations. Donc, pendant le carré Mars-Uranus, nous recherchons de nouvelles formes de coopération, notamment au sein de l'équipe. Mais cet aspect provoque justement des conflits, des provocations, des accidents de production, notamment dans les domaines, dans les secteurs qui sont sous la gouvernance d'Uranus, tels que l'industrie de l'énergie électrique ou les technologies d'information. Les centrales nucléaires seront la zone à risque. Il peut y avoir des problèmes avec l'équipement et les programmes informatiques. Donc, la nouvelle lune est très uranique. L'énergie d'Uranus est très présente parce que Uranus change de signe et Mars entre dans le signe de Verseau qui est gouverné par l'Uranus. Et Mars crée le carré avec Uranus en plus. Et ce qui est très important, en tout cas pour moi personnellement, c'est la fin du couloir du milieu des éclipses. Vénus est en Gémeaux encore jusqu'au 19 mai. Et il conservera il gardera cette tendance à faire la tendance chez nous à faire plusieurs choses à la fois, mais sans approfondissement et sans amener les projets à leur fin. Dans les relations, Vénus en Gémeaux crée le désir de parler, d'obtenir de nouvelles informations, d'échanger, d'apprendre, de passer du temps en compagnie d'amis, de flirter. Vénus entre en Cancer le 19 mai où il restera jusqu'au 13 juin. Et Vénus en Cancer aime la pureté dans les relations. Cette position de Vénus vise à fonder la famille, Vénus en Cancer se concentre sur les questions familiales, sur la naissance et l'éducation des enfants. Les relations, surtout amoureuses, deviennent subtiles, intuitives et aussi, ainsi dire, enveloppantes. Notre sensibilité en amour augmente. Et pour nous, l'attention, le soutien émotionnel, la reconnaissance, le confort, du partenaire bien sûr, notre propre espace et la maison seront particulièrement importantes. Ceux qui ont les Vénus en Cancer dans le thème astral, bien sûr, vous allez être très confortable parce que Vénus en transit rentre dans le signe où est votre Vénus natale. Et les aspects de Vénus, le 19 mai, Vénus est en sextile avec Uranus, 60 degrés. Cette position favorise la manifestation de l'intérêt pour les formes contemporaines d'art. Il y a une opportunité aussi d'influencer par nos propres émotions l'état émotionnel des autres. Donc les coups de foudre sont très probables.
La chance peut nous accompagner dans l'amour et la créativité, mais nous pourrons constater que dans les sentiments, nous aurons besoin de manifester la liberté. Ce sera tendance chez nous et aussi chez le partenaire. Et en matière d'argent, nous pourrions avoir une source de revenus inhabituelle. Cependant, l'opposition de Vénus à Saturne le 26 mai donnera de la rigidité et de l'exigence dans les relations, ajoutera de la retenue dans la manifestation de l'amour, créera le désir de loyauté dans l'amitié, mais en même temps, cet aspect, opposition Vénus-Saturne, causera la peur de son absence, de l'absence de l'amour. Le désir de rester à l'écart des autres le désir de sacrifier l'amour et les sentiments au nom de notre propre ambition ou au nom de notre bien-être matériel, dans cet aspect-là, garantira la solitude dans le futur. Donc, par conséquent, il faudra, et ce sera nécessaire, d'élever le niveau de conscience, de réviser notre attitude, revoir notre attitude envers l'amour et de surmonter nos complexes d'infériorité, l'égoïsme et l'inattention envers les autres. Car si nous repoussons ceux que nous aimons aujourd'hui, nous risquons de les perdre. Nous ne pourrons pas reprendre la relation. Cette coupure sera irréparable. Et donc, pour terminer, le 25 mai, Jupiter sera en trigone avec Neptune. Mais je vais commenter cet aspect dans le contexte de la configuration des aspects planétaires qui va régner, comme la configuration de fond de la fin du mois de mai, début du mois de juin. Le grand trigone des signes d'eau, Vénus en Cancer, Jupiter en Scorpion, Neptune en Poisson, ces trois planètes forment un grand triangle, grand trigone, la configuration de fond. C'est vraiment magnifique. En plus, ce sera ce triangle va être formé pendant la pleine lune dont je parlerai la prochaine fois. Et cette configuration est particulièrement intéressante pour les gens créatifs, bien sûr, qui auront une source d'inspiration supplémentaire et qui seront capables d'élargir leurs possibilités, saisir les occasions dans leur activité créative professionnelle, réussir dans le processus créatif. En outre, la fin du mois est bonne pour la quête spirituelle, pour la recherche de moyens spirituels afin de résoudre les problèmes personnels terrestres. Il y aura aussi une opportunité pour beaucoup de nous d'apprendre et de développer notre monde intérieur dans tout ce qui touche l'art, la quête spirituelle, l'évolution de notre monde intérieur, tout sera, nous aurons beaucoup de succès dans cette activité-là à la fin du mois. Dans les relations de partenariat, il y aura une immersion, nous sentirons cette immersion dans le monde émotionnel des partenaires, de notre partenaire, jusqu'à la dissolution dans l'amour. Ces énergies, les énergies de l'amour, seront plus fortes que jamais. Donc, à la fin de mois de mai, début du mois de juin même, nous serons non seulement remarqués, mais appréciés, mais aussi aimés, choyés, adorés, parfois même divinisés par les autres et par le partenaire, ce qui nous aidera à nous sentir inspirés. Donc, pour résumer, la fin du mois, ça sera bien de faire des projets créatifs, caritatifs et bien sûr nous donner à l'amour. Mes amis, j'espère que ce format vous a plu parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me répète, ça me permet de libérer l'espace, les forces et les ressources pour d'autres vidéos que j'aimerais partager avec vous dans le futur. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, faite de projets pour le mois lunaire et pour votre futur, parce que ce sera une nouvelle lune très très particulière qui donne la chance de renouveler beaucoup de domaines de notre vie. Et encore, ceux qui veulent me rencontrer à Montréal, n'attendez pas le dernier moment, contactez-moi le plus vite que possible pour faire la rectification avant ma venue à Montréal. Et je serai très heureuse de rencontrer de nouvelles personnes qui me découvrent sur les réseaux sociaux avant de me rencontrer en personne. Donc, bonne chance à vous tous. Merci pour votre temps, votre attention et à très très bientôt.